Avez-vous déjà vu quelqu'un ignorer les derniers avertissements avant qu'une catastrophe ne survienne? C'est exactement ce qui est arrivé au nord d'Israël lorsque l'Assyrie a assiégé Samarie. Le message principal est clair. Bien que le jugement de Dieu soit sévère face à la rébellion persistante, son plan ultime inclut la restauration et l'espérance pour ceux qui lui font confiance. Le moment historique est sombre. Le roi osé d'Israël a tenté de jouer un jeu politique dangereux, cherchant secrètement de l'aide auprès de l'Égypte, tout en feignant la loyauté envers la Syrie. Lorsqu'il fut découvert, il fut jeté en prison et l'Assyrie assiégea Samarie pendant 3 longues années. Mais à travers les prophéties d'Ésaïe, nous voyons que cette crise était bien plus qu'une simple affaire politique. C'était spirituel. Ésaïe décrit Israël comme l'orgueil des ivrognes d'Éphraïm, dont, je cite, la glorieuse beauté est comme une fleur fanée. Les dirigeants de la nation étaient spirituellement enivrés, chancelant dans leurs décisions avec des tables, je cite, couvertes de vomissures. Au lieu de faire confiance à Dieu, ils se vantaient, nous avons conclu une alliance avec la mort. Quand un fléau irrésistible passera, il ne pourra pas nous atteindre, car nous avons fait du mensonge notre refuge. Waouh! Aimeriez-vous que cela soit votre héritage? Mais la réponse de Dieu est remarquable. Au milieu de l'annonce du jugement, il révèle son plan ultime. Voici, je pose en Sion une pierre éprouvée, une précieuse pierre angulaire pour un fondement solide. Celui qui s'appuie sur elle ne sera jamais pris de panique. Quelle parole merveilleuse! Cette prophétie va au-delà de la crise immédiate et annonce Jésus-Christ, la pierre angulaire qui offrirait une véritable sécurité à tous ceux qui se confient en lui. L'étendue du jugement de Dieu est cosmique dans Ésaïe 24. Le Seigneur va dévaster la terre et la ravager. Le chapitre nous montre que personne n'est exempté. Il en sera de même pour le prêtre que pour le peuple, dit-il. Pourtant, même ici, nous entendons des chants de louanges s'élever des extrémités de la terre et nous entrevoyons le règne ultime de Dieu depuis le mont Sion. Puis, au chapitre 25, le ton change radicalement. Ésaïe éclate en louange. Seigneur, tu es mon Dieu. J'exalterai et je louerai ton nom, car dans une fidélité parfaite, tu as accompli des choses merveilleuses, des desseins conçus depuis longtemps. Il prophétise. Un festin magnifique que Dieu préparera pour tous les peuples, où il engloutira la mort pour toujours et essuiera les larmes de tous les visages. Ce thème de l'espérance se poursuit au chapitre 26, où l'on trouve l'une des plus belles promesses de l'Écriture. Tu garderas dans une paix parfaite ceux dont l'esprit est ferme, parce qu'ils se confient en toi. Même dans les temps les plus sombres, Dieu offre la paix à ceux qui fixent leurs pensées sur lui. Le chapitre se termine par une prophétie étonnante sur la résurrection. Tes morts revivront. Seigneur, leurs corps se relèveront. À travers toutes ces prophéties, nous voyons le schéma de Dieu. Le jugement vient à cause du péché, mais son but ultime est la restauration. Comme un agriculteur avisé qui sait exactement comment traiter chaque culture, ainsi qu'Ésaïe le décrit au chapitre 28, Dieu sait précisément comment agir avec son peuple pour produire la meilleure récolte. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons reconnaître que faire des compromis avec ce que nous savons être mal, comme l'alliance d'Israël avec la mort, ne mène qu'au désastre.
Lorsque nous essayons de nous protéger par la tromperie ou en plaçant notre confiance en autre chose qu'en Dieu, nous bâtissons notre sécurité sur du sable. Au lieu de cela, nous devrions fonder nos vies sur la véritable pierre angulaire, Jésus-Christ. Tout comme Ésaïe a promis que ceux qui se confient en cette pierre angulaire ne seront jamais saisis de panique, nous pouvons trouver une sécurité inébranlable en nous ancrant en Jésus, le Christ. Cela signifie aligner nos décisions, nos relations et nos priorités sur sa vérité plutôt que sur la sagesse du monde. Nous pouvons également revendiquer la promesse d'une paix parfaite en gardant notre esprit fermement fixé sur Dieu. Dans notre monde rempli d'anxiété, cela implique de se concentrer délibérément sur le caractère, les promesses et les desseins de Dieu, plutôt que d'être absorbé par les circonstances. Lorsque nous fixons nos pensées sur lui, il nous garde dans la paix, même au milieu de la tourmente. Enfin, ces prophéties nous rappellent que les jugements de Dieu, bien que sévères, ne sont jamais son dernier mot. Le même Dieu qui a promis d'engloutir la mort pour toujours et d'essuyer toutes les larmes continue aujourd'hui d'apporter la beauté à partir des cendres. Même lorsque nous faisons face aux conséquences de nos choix, nous pouvons avoir confiance en son plan ultime de restauration. Les prophéties d'Ésaïe lors du siège de Samarie restent d'une grande actualité. Bien qu'elles nous avertissent des conséquences du rejet de Dieu, elles révèlent aussi son désir de restauration et sa victoire ultime sur la mort elle-même. Par le Christ, la pierre angulaire, nous pouvons trouver la sécurité qu'Israël cherchait en vain ailleurs. Par une confiance inébranlable en lui, nous pouvons expérimenter la paix qu'ils ont perdue. Et par la foi en ses promesses, nous pouvons espérer participer à ce grand festin où la mort est engloutie dans la victoire et où chaque larme est essuyée.